Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons encore essayer de résoudre un exercice. Mais cette fois-ci, c'est pas en mathématiques, c'est en physique. On va essayer de résoudre un exercice de mécanique newtonienne. Et voici l'exercice. Vous voyez, c'est cet exercice qu'on va essayer de résoudre. Et ce que moi je te conseille de faire, c'est d'essayer toi-même de traiter d'abord l'exercice. Et ensuite, tu peux venir regarder la correction où tu n'as pas trouvé, donc tu vas te corriger. Ça, c'est plus bénéfique, quoi. Donc, on a dit qu'un point matériel de masse m est égal à 0,3 kg glissant frottement sur une piste formée de deux parties. AB est une partie rectiligne. AB c'est une partie rectiligne horizontale. En B commence une portion de piste circulaire. Voici la portion de piste circulaire en B. De rayon OB et d'ouverture COB est égal à 90 degrés. Vous voyez que ça fait 90 degrés. On dit que initialement au repos, en A, le solide est mis en mouvement par une force F, incliné d'un angle θ par rapport à l'horizontale AB. On donne AB est égal à 0,5 m, cos de θ 0,8 et l'accélération de la pesanteur, ça fait 10 mètres par seconde au carré. La force F s'exerce sur le solide entre le point A et B. Petit 1, petit a, calculer la valeur de la force F, sachant que la vitesse au point B c'est 2 mètres par seconde. Donc, d'abord, moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est que pour résoudre un problème de mécanique newtonienne, il faut que vous soyez vraiment d'abord attentif. Il faut que vous vous concentrez parce qu'une moindre erreur peut tout gâcher. D'abord, ça c'est la première des choses. Et la seconde chose, il faut préciser où vous allez faire le travail. C'est dans quel référentiel, c'est quel système vous considérez. Il faut faire le bilan des forces. Il faut relever aussi les données, c'est-à-dire la masse de l'objet et l'accélération de la pesanteur. Mais ici, moi, je ne veux pas relever les données parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on va déjà commencer. Mais je ne vais pas relever les données, mais je vais donner le système considéré ici. Je vous rappelle que le système, c'est l'objet auquel on s'intéresse. Système ici, c'est quoi? Le système ici, c'est on dit un point matériel de masse M. Donc, c'est le point matériel de masse M. Un point matériel de masse M. Bon, on sait qu'un point matériel va avoir une masse. Et c'est quoi le point matériel? Le point matériel, ça veut dire qu'au lieu de considérer l'objet dans toute sa totalité, parce que l'objet a une dimension qu'on ne peut pas assimiler à un point. Mais nous, en physique, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire que c'est comme si c'était un point. On va seulement considérer le centre d'inertie G et du point matériel pour faire des études. C'est ce que l'on va considérer. Parce que si on veut considérer la totalité de l'objet, bon, ça c'est pour les ingénieurs, ça va être vraiment un peu difficile pour nous. Donc, mais ça va nous donner une approximation des résultats. Donc, système, je dis, c'est le point matériel. Donc, le référentiel, c'est où tu vas étudier l'objet par rapport à quoi? Et le référentiel ici, c'est le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Donc, j'ai dit, mais supposé galiléen. Référentiel terrestre, supposé galiléen. Bon, le référentiel terrestre, c'est un référentiel qu'on va supposer inertiel, quoi. Inertiel et galiléen, c'est tout à fait la même chose. Et je fais le bilan des forces. Le bilan des forces extérieures. Bilan des forces extérieures. De forces extérieures appliquées au solide. Donc, on a quelle force? D'abord, on sait que si un objet a une masse, qu'il est dans un champ de pesanteur, forcément, il va subir une force d'attraction qui est son poids P. On a le poids P de l'objet. Le poids P du point matériel, mais je parle que du point matériel. Forcément, il se déplace. On a une réaction R du support. Réaction R du support
Peut-être tu te demandes c'est quoi la réaction R. Bon, la réaction R, c'est la force qui va empêcher le point matériel de pénétrer, c'est-à-dire de pénétrer. Sinon, s'il n'y avait pas de force et qui va s'opposer, le point matériel allait rentrer, foncer dedans. Donc la réaction R, c'est cette force-là qui va venir s'opposer et empêcher le point matériel de passer à travers. On a réaction R du support. Donc, je crois qu'on nous a dit que on néglige les frottements, ou bien glissant frottement sur une piste formée de deux parties A et B. Donc, je crois qu'on a négligé les frottements. Et sur A et B, on a considéré aussi une force motrice. Donc, on a ici une force motrice. F. Bon, je crois que ce sont les forces ce sont les forces de l'exercice. Petit a, calculons la valeur de la force F. Donc, avant ça, d'abord, il faut faire un schéma. On va essayer de faire un schéma et faire le calcul. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait le schéma. Maintenant, on va essayer de répondre à la première question. Donc, la première question, c'est quoi? Petit a, calculer la valeur de la force F, sachant que VB est égal à 2 mètres par seconde. Donc, petit a, calculons la valeur de F, la force F. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Nous allons essayer d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique dans le référentiel qu'on a supposé galiléen. La formule du théorème de l'énergie cinétique, je vous rappelle que la variation de l'énergie cinétique, c'est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Donc si vous prenez considéré de A à B, si vous voulez. Donc ça, c'est la formule, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Donc c'est ce que nous allons appliquer ici. Donc ici, nous allons dire que l'énergie cinétique au point B, 1/2 de mv carré B, moins l'énergie cinétique au point A. Pourtant, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit au départ qu'il parte au point A. Il était au repos au point A. C'est là-bas qu'il doit partir. Donc sa vitesse au point A, elle est nulle. La vitesse au point A est nulle. Donc on peut dire que 1/2 de mv carré moins 1/2 de mv carré A. Donc vous faites final moins initial. Final moins initial. Plus que l'initial, l'énergie cinétique au point A, le point matériel était au repos en ce point. Donc son énergie cinétique là-bas, c'était nul. Donc on ne va pas écrire moins 1/2 de mv carré A, ça n'a aucune importance. On va dire 1/2 de mv carré B, c'est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Donc on a le travail du poids plus le travail de la force F plus le travail de la réaction R du support. Vous voyez? Mais maintenant, le travail du poids, on va essayer de représenter et le point matériel ici. Le voici, il est ici. C'est un exemple que je prends. Et on a le poids P. Puisqu'il n'y a pas de frottement, la réaction R ne va pas se décomposer en deux composants, parce que s'il y avait des frottements, on allait avoir une réaction tangentielle et une réaction normale. Et la somme des deux va donner la réaction R. Donc, mais ici, il n'y a pas de frottement. C'est ce qu'on nous a dit sur AB. Donc, on va avoir R. Vous voyez? Mais puisque P et R sont toutes les deux perpendiculaires au déplacement, ça veut dire que leur travail, ça va donner 0. Donc, ça fait 0. Donc, on va maintenant dire que 1/2 de mv carré B est égal à quoi? Est égal à travail de la seule force motrice qui fait un angle θ
avec l'horizontale. Vous voyez? Donc, maintenant, nous allons essayer maintenant de trouver l'expression de cette force. Et rappelez-vous que le travail d'une force F, travail de la force F, une force F, ça fait quoi? Ça fait F scalaire le vecteur déplacement, scalaire vecteur AB. Et ça fait F fois AB fois cosinus de l'angle que les deux font entre eux. Et ici, en l'occurrence, on a θ fois cosinus de θ. Donc, c'est ce que nous allons essayer de dire. Donc, 1/2 de mv carré b c'est égal à F fois AB fois cosinus de θ. N'est-ce pas? Donc, nous allons continuer. Je vais réécrire ça ici pour que vous voyez. Donc, ou bien je vais tirer directement le F que l'on veut, parce qu'on a dû déterminer la valeur de la force. Donc, que vaut F? Donc, F vaut 1/2 de mv carré b divisé par AB sur cosinus de θ, demi de mv carré b sur AB fois cos de θ. N'est-ce pas? Donc, voici ça ici. Je vais essayer de tirer ça. Donc, on a F qui fait 1/2 de mv carré b divisé par AB cosinus de θ. Donc, ici, je peux m'arrêter déjà ici. Je peux m'arrêter déjà ici. Donc, moi, je vais m'arrêter ici et encadrer et faire l'application numérique. Je vais essayer maintenant de faire l'application numérique. Donc, application numérique, on a F qui fait 1/2 de 0,3. J'espère que vous avez vu que la masse, ça fait 0,3 kg. Je répète que si la masse était en grammes, il faut que vous convertissez ça en kg, parce que en physique, l'unité internationale de la masse, on va prendre 2 kg. Donc, on a 1/2 de 0,3 fois la vitesse au point B, la vitesse au carré, fois 2 au carré, ça fait 4, sur AB, sur la distance AB, qui fait combien? 0,5, fois le cosinus de θ, qui fait 0,8. Et qu'est-ce que ça va donner? On va calculer, voir et ce que ça va. Donc, après calcul, on trouve que la force F, c'est égal à 1,5 Newton. Je rappelle que l'unité internationale de la force, c'est le newtonien. Donc, la force F, c'est 1,5 Newton. La question qui suit, c'est quoi? La question qui suit, c'est quelle est la puissance de la force F au point B? Donc, ici, c'est au point B. Puisque c'est au point B, puisque c'est la puissance au point B, parce que c'est la puissance instantanée que l'on veut, ça veut dire que la force va toujours arriver au point B en faisant toujours l'angle θ, et la puissance instantanée de cette force, donc on va voir, c'est quoi? C'est petit b puissance, la puissance de la force au point B. Donc, la puissance de cette force au point B, c'est égal à quoi? C'est égal à F, la force scalaire, le vecteur vitesse, donc scalaire en particulier ici, VB. Donc, c'est égal à module de F fois le module de la vitesse VB, le vecteur vitesse plutôt, fois le cosinus de θ. Donc,
Donc ça, c'est la puissance, l'expression de la puissance en ce point ici. Et on va essayer de faire une application numérique. La puissance de cette force F, c'est égal à 1,5 fois VB fois 2, parce qu'on a dit que la vitesse au point B ça fait 2, fois cosinus de θ qui fait 0,8. 0,8. Donc nous allons essayer de faire ce calcul. 1,5 fois cosinus de θ fois 0,8. Donc après calcul, on retrouve que la puissance de F c'est égal à 2,4 watts. Je vous rappelle que l'unité de la puissance c'est le watt. Donc ça c'est la puissance de la force F au point B. Donc la question qui suit c'est exprimer la vitesse du point matériel en M en fonction de alpha, de V et B, de G et du rayon OB est égal à 1 mètre. Donc petit 2, petit a, exprimons la vitesse du point matériel en M. La vitesse du point matériel en M en fonction de alpha ou bien de VB, voici ça ici, de alpha, de VB, de G et de R, de G et de R. Donc c'est d'essayer, ici c'est le point M que nous ont donné, j'ai oublié de pas mettre, ici c'est le point M. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on exprime la vitesse au point M, parce que quand le solide va arriver, le point matériel qu'on va considérer, il va arriver ici, il va avoir une vitesse au point M, une vitesse instantanée. Donc on va essayer de donner l'expression de la valeur, exprimer la vitesse du point matériel en M en fonction de alpha, V, B, G et R. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Je crois que j'ai déjà mis la formule du théorème de l'énergie cinétique que vous pouvez constater ici. Ça c'est la formule du théorème de l'énergie cinétique. Donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le point B et le point M. Vous voyez? Donc nous allons dire que delta EC c'est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Maintenant je vais me rassurer s'il n'y a pas de frottement sur l'arc BM. Donc on a dit que glissant frottement sur une piste formée de deux parties A, B et une partie rectiligne. En B commence une pensée circulaire de long. Bon, je crois qu'il n'y a pas de frottement. Il n'y a pas de frottement. Et donc, on va dire que 1 demi de mv carré M, je dis toujours vous faites initial, final moins initial, moins 1 demi de mv carré B, c'est égal à quoi? C'est égal au travail du poids P plus le travail. Bon, la force F n'agit plus entre ces deux. La force F s'est limitée. La force F n'agit plus ici. La force F a été appliquée seulement entre le point A et le point B. Donc, il ne faut pas faire cette erreur de vouloir encore dire qu'il y a le travail de la force F ici. Parce que le travail de la force F s'est limité ici. Comme vous pouvez le voir, ils ont dit que la force F s'est sur le solide entre les points A et B. Donc, il ne faut pas faire cette erreur-là.
plus le travail de la réaction R du support. Je crois que ce sont ces deux que l'on va considérer. Et je crois que ce sont les deux. Donc, on a 1/2. Qu'est-ce que l'on veut chercher? C'est la vitesse 1/2 de M, facteur de V carré M moins V carré B, n'est-ce pas? Qui est égal là au travail du poids P. Voilà. Ici, je vais un peu essayer de faire une explication. Ici, ça va prendre un peu du temps parce que je vois souvent les élèves ici, ils ont des difficultés à déterminer le travail du poids. Donc ici, concentrez-vous pour suivre l'explication que je vais donner. Vous voyez que d'abord, je vais représenter le point matériel ici, le poids qui est toujours perpendiculaire à l'horizontale. Ici, on a le poids P, comme ça. Vous voyez, on a la réaction R maintenant, perpendiculaire au déplacement. On a ici la réaction R, comme ça. Donc, vous voyez que le solide, il a quitté cette altitude B pour venir ici. Il ne faut pas considérer le chemin suivi par le point matériel. Ce n'est pas ça qu'on utilise pour calculer. Il faut considérer la différence d'altitude, c'est-à-dire la différence d'altitude qui existe entre ce point B et le point M. Donc, on va faire la projection ici du point M ici. On va appeler ça M'. Donc, il faut garder ça en tête. C'est pas ça que tu vas dire. C'est pas ça que toi tu vas dire que c'est parce que le travail d'une force, ça fait F scalaire le vecteur déplacement. Ici, le cas où la force et le déplacement sont parallèles, on a l'angle qui fait 0 et on va dire seulement que ça fait la force fois la distance, fois AB. Mais il ne faut pas appliquer ça ici. Il ne faut pas dire que ça fait la force ici fois cette distance. Non, ça fait la force fois ça. Fois cette différence d'altitude que tu vois ici. Donc, c'est ça que l'on va essayer de déterminer. Cette distance que tu vois ici, BM'. Donc, à quoi est égal là? BM'. Ici, on voit qu'on a le rayon R ici. On a le rayon ici R. Bon, ici aussi c'est R. Et nous, ce que nous voulons, c'est cette distance. Cette toute petite distance, différence d'altitude. Donc, je vous rappelle que comme le point matériel est en train de descendre, ça veut dire que le travail du poids ici n'est pas négatif. Parce que si par exemple il est en train de monter, vous allez voir que le poids a tendance à ramener le point matériel vers le bas. Ça veut dire qu'il fournit une énergie qui est négative, qui va dans le sens qui s'oppose au mouvement. Le point matériel va aller ici et le poids lui veut ramener ici, donc il faut mettre moins. Mais comme ici le poids aussi va ici, et le sens du mouvement ici c'est comme ça, donc vous ne mettez pas le moins. Donc je tiens à préciser ça aussi. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Donc nous allons dire que cette distance que l'on veut, ça fait le rayon R moins cette distance. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? J'ai dit ça, cette distance, toute petite distance que l'on veut, ça fait toute cette distance qui fait le rayon moins cette distance. Donc ça fait quoi? Donc ça, toute cette distance, ça fait R. Tu vois? Ça fait R. Maintenant, cette petite distance, on voit que si on considère cette petite distance, on est en train de faire un angle, un triangle rectangle plutôt, un triangle rectangle avec un angle alpha. Et cette partie correspond à quoi? On voit que c'est la partie qui est adjacente à l'angle. Donc ça fait quoi? Cette partie, ça fait R cos de θ. Donc moins R cos de θ. Et on peut mettre le R en facteur. On peut dire que ça fait R facteur de 1 moins cosinus de θ. Et quand tu as republié, tu as trouvé. Donc, tu vois que tu as trouvé cette différence d'altitude. Donc, tu peux bien dire que le travail du poids, ça fait le poids. La force ici, c'est le poids. Donc, tu peux dire que ça fait le travail du poids. Le travail du poids, ça fait mg fois h. H qui représente ce que tu viens de calculer. H, tu vois. Donc, fois R facteur de 1 moins
cos de θ plus le travail de R. Mais puisque R est perpendiculaire au déplacement, le travail de R, ça va être égal à 0. Pourquoi? Parce que quand tu vas appliquer la formule du travail d'une force, quand tu dis F fois AB fois cos de θ, ici je ne vais pas parler de θ, fois l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement, quand tu vas dire ça, tu vas que quand tu vas considérer le vecteur déplacement ici, un tout petit vecteur infinitésimal, un tout petit vecteur, tu vois que les deux sont perpendiculaires. Cos de pi demi, ça fait 0. Donc tu vois que le travail, ça va donner 0. Donc c'est pour ça que ça fait 0. Je tiens seulement à préciser pour que tu ne sois pas dans le noir. Maintenant, donc plus 0, mais je ne vais pas mettre plus 0 quand même, vous aussi. Donc maintenant, on va essayer de dire que V carré M. V carré M. Ça fait M fois G fois R. Donc, on va multiplier ici. Donc, on a M sur 2. Donc, ça fait 2 fois G fois R, facteur de 1 moins cos de θ, n'est-ce pas, plus V carré B. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement pris le M sur 2 et j'ai multiplié par l'inverse. J'ai multiplié par 2 sur M, donc ça simplifie dans la 2GR1. Donc, on a Vm qui fait racine. Excusez-moi, ici, c'est pas alpha. Et c'est pas θ, c'est alpha. Donc, je remets. Il faut que vous... Ici, c'est alpha. J'ai pris le θ pour faire le calcul. J'ai oublié que c'est alpha qu'ils ont mis ici. Donc, ça fait alpha. Donc, dans tous les raisonnements, c'est alpha. Toute la démonstration que j'ai fait ici, c'est alpha. C'est alpha. Donc, vous pouvez s'entendre. 2G R. 2GR. Facteur de 1 moins cos alpha plus V carré B. Bon, je crois qu'on a utilisé tout ce que nous ont dit. Nous dit alpha, V, B, G et R. Et on a trouvé ça en fonction de alpha, G, V, B et R. Donc, c'est ça la vitesse au point M. Et vous encadrez gentiment cette vitesse au point M. N'oubliez pas d'encadrer à l'examen. Hein? C'est très important parce que ça fait que si vous encadrez, ça valorise votre travail. Ça montre que vous accordez une certaine valeur au travail. Et ça fait que le correcteur aussi ne corrige pas votre copie avec donc ici on a racine de 2G, oui. Donc, ici maintenant on nous dit que on a fait ce qu'ils nous ont dit. Bon, maintenant c'est le petit b. Vous voyez le petit b. Vous voyez, c'est la question petit b. Vous voyez ce qu'ils nous ont dit. Donnez l'expression de la valeur de la réaction R de la piste en M en fonction de M, alpha, VB, G et R. Donnons donc l'expression de la valeur de la réaction R. Donnons l'expression de la réaction. Bon, en réalité, c'est RM. RM que nous avons dit au point M. Donc, comment nous allons donc faire pour donner? Donc, on va revenir dans notre schéma. On revient ici. Donc, et ce qu'ils veulent, c'est la réaction ici au point M. C'est ça qu'il veut qu'on détermine en fonction de quoi? De M, de alpha, de VB, de G et de R. Donc c'est en fonction de ça. Donc on va essayer de déterminer en fonction. Donc nous allons appliquer la seconde loi de Newton, le principe de la relation fondamentale de la dynamique. Donc nous allons dire que la somme des forces extérieures qui va s'appliquer
au point M que vous voyez ici, ça va être égal à la masse fois l'accélération. Fois l'accélération, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on a deux forces. Vous considérez les deux forces, le poids et la réaction R. Donc, vous allez dire que le poids P plus la réaction R est égal à M fois A. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez maintenant venir pour voir ici. On a R. Vous allez introduire la base de quoi? De Freining. Donc, on va introduire la base de Freining. On a un vecteur unitaire qui est normal, qui est orienté vers le centre. Donc, vous mettez maintenant ici. On a le vecteur quoi? Le vecteur N. Et un autre vecteur qui est tangent et orienté dans le sens du mouvement. Donc, qui est perpendiculaire au vecteur normal ici. Vous mettez ce vecteur. Donc, le sens du mouvement, c'est comme ça. Donc, vous mettez ça comme ça. Comme ça. Et vous mettez le vecteur UT, 8 tangentiel. Vous voyez? Donc ça, c'est le vecteur normal. Et ça, c'est UT. Et maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la réaction R, n'est-ce pas? C'est ce que nous voulons. Donc, on voit que la réaction R, elle va pas être suivant cette composante UT. Parce que quand on va faire la projection sur UT, vous voyez que R est perpendiculaire à UT. Donc, on va faire la projection, on va trouver 0. Donc, on va s'intéresser plutôt au vecteur normal N. C'est là-bas que nous allons essayer de faire notre projection ici. On va essayer de projeter le poids P ici. On va faire la projection orthogonale. Vous voyez, c'est la projection orthogonale du poids P sur le vecteur normal ici. Donc, projection orthogonale comme ça. Vous voyez? Et ça représente Pn. P quoi? P indice N. Et vous mettez P indice N. Donc, vous venez dire que Pn, P indice N, plus R indice N, donc un vecteur de, est égal à M fois A indice N. Et vous allez essayer de chercher maintenant le quoi? Le P indice N et le vecteur ici que je vais représenter, le vecteur qui continue comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va essayer maintenant de trouver P indice N et R et quoi? Et R indice N. Donc on va essayer de trouver l'angle. Vous voyez que ici on a un angle alpha et c'est le même angle alpha qui va se retrouver ici. Alpha. Et comment j'ai fait? Vous voyez que ici on a une droite séparée par deux et cette droite est sécante. On a deux droites qui vont la couper. Ces deux droites ici sont parallèles. Donc il est évident que l'angle alpha qui est ici, c'est le même angle alpha qui va être ici. Vous voyez déjà. Donc et ici, nous c'est ce Pn que l'on veut. Vous voyez, c'est ce Pn que l'on veut. Donc on voit que Pn c'est le côté comment? C'est le côté adjacent. Donc Pn, et comme il va dans le même sens que le vecteur normal n, on va dire que Pn ça fait quoi? Ça fait P cosinus alpha. Donc on a P cosinus alpha, on a P cosinus quoi? Alpha plus Rn. Et Rn, que fait Rn? Rn il va dans un sens opposé. Vous voyez que il va dans un sens opposé au vecteur normal qui est ici. Donc vous allez dire que moins Rn, donc Rn ça fait R, moins R, donc moins R
c'est égal à m fois l'accélération normale. Et je vous rappelle que l'accélération normale, ça fait la vitesse au point mv, la vitesse au carré au point m divisé par le rayon. Donc ça fait m fois v carré m sur quoi? Sur r. Donc c'est ce qu'on a. Et nous, ce qu'on veut, c'est le r. Donc on a r qui est égal à moins m fois v carré m sur r, n'est-ce pas? Donc on va ramener le p cosinus alpha ici, on va avoir moins p cosinus alpha, et on va mettre le moins, donc plus p cosinus alpha, plus p cos de alpha. Donc quand on va ramener ça à moins, maintenant le moins qui est ici, ça va faire ça devenir plus. Donc je crois que c'est ce qu'on a. Mais est-ce qu'on peut déjà s'arrêter ici? Ils nous ont dit d'exprimer ça en fonction de m, alpha, v, b, g, r. Et nous, on ne peut pas s'arrêter ici, vous voyez là. Donc on va dire que r, d'abord, on va dire que c'est égal à moins m, n'est-ce pas, multiplié par v carré m sur r, plus le poids qui fait m fois g cosinus de alpha. On va essayer de mettre la masse en facteur. Donc on va dire que ça fait quoi? Ça fait m facteur de moins v carré m sur r plus g cos de alpha. Donc r. Donc on va essayer de dire que le r, ça fait m facteur de moins le v carré m qu'on avait trouvé ensemble ici. Vous voyez, le vm plutôt. Quand je vois le v carré m 2gr facteur de m cos alpha plus v carré b, c'est v carré m. Donc 2 quoi, 2g r facteur de 1 moins cos alpha plus v carré b. Donc c'est moins v carré m. Donc moins. Donc ici on a un moins ici. Parce que c'est moins toute cette vitesse. Donc sur quoi? Sur r plus g cos alpha, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on a. Donc on va simplifier ici le r. Donc ça devient que r c'est égal à quoi? Ça fait m facteur de, donc on va essayer de simplifier, moins 2g, donc moins 2g, vous voyez qu'on va simplifier, donc plus 2g cos de alpha, parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplifié ici, donc on va être moins 2g facteur de 1 moins cos alpha, donc j'ai dit moins 2g fois 1, j'ai moins 2g fois moins cos alpha, donc plus 2g cos alpha. Et maintenant ici je crois que c'est un moins, j'avais mis. Donc on a moins v carré b sur r, on a plus g cosinus de alpha. Donc on a r qui vaut m 2g cosinus alpha plus g cosinus alpha, ça fait 3g cosinus alpha. Donc on a m facteur de 3g cos alpha moins 2g, n'est-ce pas, moins v carré b sur r, n'est-ce pas? Et on peut faire sortir le g en disant que r ici, ça va être égal à mg facteur de 3 cos alpha
moins 2 moins V carré B sur R. Donc c'est ce que nous pouvons dire ici. Et vous encadrez, je crois que c'est le résultat final. Donc c'est pour cela que j'ai dit que vous devez être concentré, sinon vous allez risquer. Vous pouvez faire une erreur. Et l'erreur peut vraiment être grave et vous faire fausser le résultat. Donc vous concentrez pour le trouver. Attends, on va vérifier d'abord. Donc on a 3G cos alpha. Donc j'ai mis le J en facteur. Donc on a mg3 moins UV carré B. Donc vous voyez, il faut que je mette ici même, on a un M. Voilà. Ici on a un M parce que quand j'avais mis ici le M va multiplier lui là aussi. Donc moins M fois V carré B sur quoi? Sur R. Donc je crois que c'est le résultat final. Donc je pouvais aussi mettre ici le M ici que vous voyez en facteur. Mettre le M globalement en facteur. Non mais comme j'avais oublié le M, c'est pas grave. On va voir ça. Ils nous disent ici que quoi? Pour quelle valeur alpha 0 de alpha, le point matériel quitte-t-il la piste? Soit M0 le point correspondant. Calculer la vitesse en ce point. Donc petit c. Donc petit c. Déterminons alpha 0 de alpha et la vitesse au point M en ce point, et la vitesse en ce point quand il va quitter, ça va dire la vitesse. Voilà. Donc c'est ça, nous allons ici de déterminer ici. On va essayer de déterminer ce qu'ils nous ont demandé. Donc elle nous dit que pour quelle valeur alpha 0 de alpha, le point matériel quitte-t-il la piste? Soit M0 le point correspondant. Calculer la vitesse en ce point. Quand le solide va quitter la piste, vous êtes d'accord avec moi que quand ici le solide, le point matériel va quitter la piste par exemple, donc si le point matériel quitte la piste, et la réaction qui s'exerce sur lui va être nulle, va être nulle. On va plus avoir une force qui va empêcher le point matériel de passer à travers. Donc on va donc dire poser que quoi? R est égal à 0, n'est-ce pas? Et comme ça on va pouvoir déterminer. On va essayer de déterminer ça. Donc on va dire que ça c'est égal à 0. Donc on a mg facteur de 3 cos alpha moins 2 3 cos alpha moins 2 moins m v carré b sur r est égal à 0. Donc ça fait 0, n'est-ce pas? Je vais essayer de mettre maintenant le m que j'avais dit, le m globalement en facteur. Donc on a m, je mets comme ça, g facteur de 3 cos alpha moins 2 moins v carré b sur r est égal à 0. Maintenant vous êtes d'accord avec moi que si ça c'est égal à 0, forcément 1 qui doit être égal à 0. Mais comme la masse est différente de 0, forcément c'est ça qui va être égal à 0. Donc on a m qui est différent de 0. Donc on va avoir quoi? On va avoir g facteur de 3 cos alpha moins 2 moins v carré b sur r qui est égal à 0. N'est-ce pas? Donc g 3 cos alpha moins 2
c'est égal à quoi? V carré B sur quoi? Sur R. N'est-ce pas? Non. 3 cos alpha moins 2 c'est égal à V carré B sur R fois G. Donc, cos 2 alpha c'est égal à quoi? C'est égal à V carré B sur R fois G plus quoi? Non, V carré B sur R. Non, je vais mettre d'abord le 3 ici. R fois G plus 2. Donc, cos de alpha. Cos de alpha. C'est égal à quoi? C'est égal à V carré B sur 3 R G plus 2 tiers. Donc, alpha 0, c'est égal à quoi? Faire cos moins 1 de V carré B sur 3 RG plus 2 tiers. Donc, ça c'est alpha 0. On va essayer de déterminer sa valeur. Donc, je ne vais pas mettre application numérique et mettre les valeurs. Bon, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais essayer de calculer et mettre la valeur de alpha 0. Donc, on a alpha 0 qui est égal à 36,87 degrés. Ça, c'est la valeur de alpha 0. Donc, la toute dernière question, c'est calculer la vitesse en ce point. Donc, je ne sais pas comment on va calculer la vitesse en ce point, même si je sais, je veux que vous-même, parce que pour calculer la vitesse en ce point, je vais voir si vous-même vous pouvez faire. Donc, vous calculez la vitesse en ce point, vous m'écrivez en commentaire. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez me dire, je vais vous montrer comment on va faire, on va calculer. Donc, je sais que vous allez utiliser ça. C'est ça que vous allez utiliser pour calculer la vitesse. Et au point M, vous voyez, en M0, l'endroit où il va quitter, on va essayer de calculer la vitesse en ce point. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je ne vais pas calculer ça ici. Donc, vous calculez ça et vous m'écrivez en commentaire la valeur de la vitesse au point M. Si la vidéo vous a plu, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez au max, vous laissez des commentaires pour m'encourager. Vous me dites c'est quelle notion vous voulez que j'aborde dans les vidéos à venir, c'est quel domaine de la physique. Bon, à plus donc pour de nouvelles vidéos.